bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans cette deuxième interview du magicien, les interviews du lundi. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir dans cet épisode Caroline du compte Instagram Caro et le Tarot, si vous la connaissez mieux sous cet angle-là. Caroline, bienvenue sur le magicien. Merci, salut. Salut. Ça me fait très bizarre en fait, parce qu'il y a que ma mère qui m'appelle Caroline. Et j'ai presque l'impression que c'est pas moi, mais tu as le droit de m'appeler comme tu veux. Mais parce que comme tout le monde m'appelle Caro, mais ok, Alors, on va s'appeler Caro, d'accord. très Je bien. t'appelle Caro, tout le reste de l'épisode, tout va bien. Alors, je vais commencer cet épisode du coup par une petite présentation, comment je t'ai connue et qui tu es, et puis je te laisserai la parole derrière. Donc, tu es prête pour ce moment-là. On y va. Donc, Caro, pardon. Euh, Caro, je t'ai connue sur les réseaux sociaux, justement, je t'ai connue sur Instagram, au moment où tu t'es lancée en tant que tarologue. Tu avais un compte où tu parlais de cartes et puis un jour tu as dit ben, ok, ça y est, je tire les cartes, je suis tarologue. Et puis très vite, tu m'as contacté l'an dernier quand j'ai dit sur le compte du Tarot Festival, j'ouvre les portes pour venir tenir un stand de tarologue. Je crois que tu es la première à m'avoir envoyé dans la seconde qui suivait ce post. Moi. Et voilà comment on s'est connus. Donc, tu es venu au Tarot Festival l'an dernier, tirer les cartes. Maintenant, tu as une entreprise autour du tarot. Tu es aussi comédienne. Tu produis des spectacles de théâtre, hein, si je ne m'abuse. Et tu as créé aussi des ateliers de pratique et un atelier notamment sur le thème du self-care. Et je l'ai trouvé très intéressant, ta façon de créer justement autour du tarot des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de mettre ensemble et d'en faire justement un petit peu ta patte de tarologue. Même si tu vas pouvoir explorer plein d'autres sujets, je suppose. Mais en tout cas, celui-ci, c'était un sujet qui est venu d'un live que tu as fait sur Instagram, hein, d'un tirage que tu as fait sur Instagram. Tu nous expliqueras un petit peu plus Oui. peut-être. Et j'ai bien aimé, en tout cas, cette façon de rebondir et de dire, OK, moi, ça m'a fait du bien. Je veux vous aider à vous faire du bien aussi. Ouais. Donc voilà, je t'invite aujourd'hui pour que tu nous parles de ta pratique du tarot, de ton histoire avec le tarot, et si tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et d'où vient ta pratique et quelle est ta rencontre avec le tarot. En fait, moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le tarot. Et je tiens à le dire parce que souvent, ça me pose un problème de légitimité par rapport aux gens qui vont dire, moi, je tire les cartes depuis que j'ai 12 ans et demi, ou, ou des gens qui sont vraiment là depuis longtemps. Et de temps en temps, ça me pose un petit problème de légitimité, mais je me dis que c'est important de dire que quand tu rencontres un outil qui te parle vraiment. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir trouvé une façon d'amener le tarot dans ma vie, enfin, comme tu disais, et de m'en servir de manière très concrète pour moi. Euh, En fait, attends, je me suis perdue dans ma phrase. Mais je vais me retrouver. Mais en fait, du coup, je trouve que c'est important de dire, bah moi, ça fait pas si longtemps que je tiens les cartes. Parce qu'il y a des gens qui me suivent et qui me disent, mais en fait, je me sens pas légitime à tirer des cartes pour les autres, alors que ça fait que 2 ans que je tiens les cartes. Et je suis là.
Bah, en fait, moi, ça fait 2 ans que je tiens les cartes aussi et j'ai une entreprise. Donc, je dis pas que tout le monde doit monter une entreprise, mais en fait, les cartes sont arrivées dans ma vie pour répondre à ta question à un moment bien pourri de ma vie, Mm. comme pour pas mal de gens, je pense. J'ai commencé avec des oracles et tout ça, et en fait, j'ai une de mes super amies qui s'appelle Magali, qui est arrivée chez moi un soir pour prendre un thé et qui m'a ramené un petit jeu, mais genre, c'était même pas un tarot de Marseille, tu sais, c'était des cartes découpées dans un magazine Vital des années 80, je pense. Et elle avait ça chez elle. Et en fait, donc, c'était vraiment tout petit. Et puis, tu avais les cartes, genre le battleur, et puis quelques mots-clés. Et elle me ramène ça. Elle me dit, bah, je sais pas. Je me suis dit que ça devait être chez toi. Et en fait, je l'ai pris comme un signe. Et je me Mm. suis dit, ah, mais ça doit être un signe. Alors, je savais même pas que le Rider-Waite-Smith, ça existait. Après, donc, je me suis renseignée. Je me suis dit, mais je comprends rien. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Et là, je suis tombée j'ai fait des recherches sur Internet, je suis tombée sur le site d'Emmanuelle Iger et je me suis dit, mais attends, elle fait des formations à Paris. Bah super, je vais aller en faire une. Et là, je vois que tout est complet et je m'inscris quand même et je me dis, bah, s'il y a une place qui se libère, ce sera un signe. Et le lendemain, elle m'appelle en me disant, il y a une place qui s'est libérée. J'étais là, quoi? Bah, c'était un truc de fou pour moi. Double signe. Double signe, alors que je suis pas spécialement dans les signes ou quoi, mais là, voilà. Et, euh, et du coup, j'ai commencé comme ça. Je pense que une des meilleures introductions au tarot, de faire 2 jours avec Emmanuel, bah voilà, il y a un moment, elle m'a ouvert un tarot qui n'est pas, qui est très dans le présent, dans le réel. Pragmatique, je dirais pragmatique et clair. Exactement. Et en fait, d'un coup, j'ai passé 2 jours avec elle et ça me paraissait beaucoup plus clair. Mm. Donc, j'ai commencé à tirer les cartes pour moi. J'ai vite ouvert mon compte Insta pour partager ça. Et en fait, hyper vite, je sais pas, au bout de 3, 4 mois, enfin, je tirais déjà les cartes pour mes copains et tout. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à me dire, mais je peux prendre un rendez-vous avec toi? Et c'est comme ça que j'ai commencé le tarot, il y a 2 ans. Et le jour où j'ai vu que tu avais mis l'annonce pour le Tarot Festival, ça me faisait, je sais pas, je me suis dit, ah, faut absolument que je le fasse. Ah oui, ça fait hyper peur, mais c'est pas grave, vas-y. Et en fait, j'avais trop envie de le faire. Et c'était vraiment une expérience géniale. En plus, Même si, c'est vraiment ce qu'on peut appeler aussi le baptême du feu. C'est à un moment donné, il faut oh se là là. lancer, il faut y aller. Et c'est cette légitimité-là que tu peux. Enfin, moi, c'est comme ça aussi que je l'ai acquis. C'est le jour où je suis allée au marché des sorcières à Bordeaux, que j'ai fait 10 tirages dans la journée et que je me suis dit, mais ouais, en fait, tu es capable de le faire. Parce que tant que tu te confrontes pas justement à quelque chose d'un petit peu voilà, devant des gens que tu connais pas, il faut vite faire le tirage, il faut apporter une réponse, il faut que ce soit clair, limpide, il faut pas que tu fasses n'importe quoi et que tu y arrives et que les gens en face repartent avec des yeux éclairés et disent c'est trop génial. Donc tu te dis bah ouais top quoi, c'est bien. C'est ça. Et puis en plus, c'est Il y vraiment a pas intéressant. besoin d'autre. Moi je crois qu'il n'y a pas besoin d'autre légitimité que ça, que ton envie à Oui, toi de le faire et, et le regard de tes consultants qui te disent c'est trop bien. oui, c'est ça. Et qui te disent, bah, je me sens bien, ça m'a éclairé, je me sens compris. C'est ce que je dis dans mes ateliers quand je fais des ateliers de pratique et que les gens me disent, oui, mais est-ce qu'il faut donner absolument une réponse hyper claire et nanana? Comment on peut savoir? Je fais, bah, en fait, si la personne, elle te dit, ça me donne des pistes de réflexion, ça m'éclaire, ça me permet de prendre du recul et ça me fait du bien, bah, pour moi, en fait, j'ai tout gagné. Elle n'a pas besoin, j'ai pas besoin, moi, de lui apporter des réponses par A plus B, voilà la solution à ton problème. Mais je lui ouvre des pistes, quoi. Et pour rebondir ce que tu disais, tu vois, sur la légitimité, souvent, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais là, je peux pas parce que je me sens pas légitime et tout. Mais en fait, la légitimité, tu as raison, elle vient en faisant. Et c'est pas, et la légitimité, elle vient de l'intérieur. C'est à nous de nous l'accorder et de dire, bah oui, en fait, j'ai le droit de faire ça. Et c'est mon expérience, c'est qui me rend légitime. Et je suis légitime au moment où je le décide, quoi. Ben, dans la mesure où de toute façon, on est dans un métier qui n'est pas répertorié, qui n'est pas, où il n'y a pas de diplôme d'État ou même diplôme tout court d'ailleurs. Mm. Euh,
On ne peut pas s'attendre, si on fait la formation avec Emmanuel, Emmanuel ne nous délivre pas de diplôme. Si on fait la Non. formation avec moi, je ne délivre pas de diplôme. Personne ne peut délivrer de diplôme dans ce cadre-là. Oui, Donc, c'est de l'apprentissage pour soi, pour les autres, et puis de vouloir le transmettre, si on se sent de le faire, c'est ça, c'est si on est suffisamment fort et cette légitimité, elle est donnée à tout le monde, en fait. Après, c'est ce qui fait aussi le problème de la profession oui, quelquefois, hein, avec des dérives, etc., etc. Mais j'allais dire, peu importe, chacun fait son chemin avec ses propres valeurs, j'allais dire. Et il y a pas de, c'est pas parce qu'on tire les cartes depuis 10 ans qu'on est meilleur que certains débutants qui font, moi, dans mes cours, des fois, des interprétations hyper limpides, fluides et originales. Parce que oui. justement, ils ne se sont pas bourrés le crâne de symbolisme, de trucs comme ça, tu vois. Il y a une fois, je faisais un atelier de pratique avec quelqu'un qui débutait, tu vois. Et en fait, je lui dis, t'as pas besoin de connaître toutes les significations. Là, tu tires pour toi. Ce qui est intéressant, c'est ce que la carte te dit. Et le premier truc qui te vient quand tu vois la carte, souvent, c'est la bonne piste. En tout cas, Mm. pour moi, c'est ça. Et du coup, elle fait genre un tirage de choix pour un truc professionnel. Et en fait, c'était genre le choix, qu'est-ce que le choix peut t'apporter? Et elle sort l'as de coupe. Et du coup, moi, je me dis, ah, c'est plutôt un. Moi, je le vois de manière plutôt positive, mais je dis rien. Et elle me dit, j'ai le droit de dire le premier truc qui me vient? Je fais, bah oui, carrément. Elle me fait, mais je vois ça, j'ai l'impression de me noyer. Bah, en fait, moi, j'aurais jamais sorti cette interprétation, mais, j'étais là, mais bien sûr, bah oui, pourquoi pas? Cette interprétation, elle est aussi juste que la mienne, que la tienne, que voilà. Mais comme c'était l'interprétation pour elle et vis-à-vis de cette situation, bah, elle n'avait pas besoin de savoir que l'as de coupe, ça veut dire je sais pas quoi. Enfin voilà. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans les cartes, c'est ce qu'on y projette. Donc, ta pratique, si on peut revenir sur ça, ta pratique, c'est une pratique maintenant professionnelle, on peut dire, Oui. puisque tu t'es légitimé. Oui, oui, je me suis auto-légitimée, C'est bien, auto-diplômée. c'est bien. Ouais, Après, c'est une pratique qui évolue tous les jours, tout le temps, hein. On n'est pas, c'est pas- c'est le tarot est un outil tellement créatif que on en apprend tous les jours avec et en l'utilisant quotidiennement dans sa profession. Comment tu le vis, ça, toi? Est-ce que tu sens ces évolutions ou est-ce que tu restes Ah assez... oui, je le sens. Je vois à quel point ma pratique a évolué en 2 ans et à quel point elle peut encore évoluer. Au début, j'étais j'avais l'impression qu'il fallait que je sache tout bien et qu'il fallait être très scolaire. Et c'était d'ailleurs un problème pour moi. Et que vraiment, il y avait des trucs bien précis et tout à respecter. Et d'ailleurs, il y a des gens qui t'enseignent ça. Genre, voilà quel est le protocole. Et Hmm. en fait, moi, ce que j'aime, c'est faire exploser les protocoles et dire non, en fait, tu peux aussi faire comme tu as envie. Oui, il y a des protocoles qui existent, tu as le droit de t'y référer si tu le souhaites, mais tu peux aussi faire à ta sauce. Et pour moi, l'essentiel, c'est que ça te parle au maximum. Donc, en fait, je vois que ma pratique, elle évolue vraiment au fil du temps dans la façon dont je tiens les cartes pour les autres ou même dont je tiens les cartes pour moi. Et j'aime bien, du coup, tester d'autres choses, m'ouvrir à d'autres choses. Avant, j'aimais bien les jeux qui ressemblaient beaucoup, beaucoup au Rider-Waite-Smith de base, quoi. Enfin, traditionnel, tu vois. Et maintenant, j'aime de plus en plus les jeux qui s'en éloignent parce que ça m'apporte d'autres choses. Enfin, Hmm. voilà, c'est vraiment ça évolue. Et surtout, ce que je trouve génial, moi, avec le tarot, c'est à quel point c'est un outil quand il est utilisé dans ce sens-là, pour en revenir tu vois, je reviens un peu aux dérives, aux cadres que tu as envie de te mettre et tout ça, mais moi, la façon dont je l'utilise, c'est un outil que je trouve hyper empouvoirant. Et où en fait, pour moi, le tarot, ce que je fais avec mon tarot, c'est j'aide les gens à se mettre en priorité, à prendre soin d'eux et de leurs émotions,
à réaliser les choses qui sont importantes pour eux et pour elles, et à se sentir bien dans leur basket. Et en fait, pour moi, le tarot, il sert à ça. Il me sert à ça. Donc, c'est aussi comme ça que je le transmets, parce que je communique sur mon compte ou dans Oui. mes ateliers et tout. C'est vraiment, le tarot, c'est un outil pour reprendre le pouvoir et te mettre en priorité. Et à partir de là, le reste en découle, quoi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis et je vais rebondir sur deux choses que tu as dit. L'histoire du protocole, c'est Ouais. tout à fait juste à mon sens. C'est ce que aussi je pratique aussi dans ma formation, c'est-à-dire je dis un protocole, parce que souvent elles attendent, bon, je dis Oui. elles parce qu'il n'y a que des femmes hein, dans ma formation, je Ouais, précise. moi, j'ai beaucoup de femmes aussi. Donc en général, des fois, les premières questions, ça peut être aussi, comme je ne l'aborde pas du tout dans ma formation, oui, mais alors, comment, est-ce qu'il y a un truc, comment est-ce qu'on étale? Elles viennent quand même me demander, et moi j'ai complètement oublié ça, c'est vraiment quelque chose que j'occulte tellement que, C'est ça. et je précise que ben, il n'y a pas besoin de suivre un protocole que quelqu'un d'autre a fait, mais par contre, le protocole est important. C'est-à-dire que de toi, enfin, le protocole que toi tu vas créer pour tirer les cartes, Oui. il est important, même si c'est simplement prendre un verre d'eau avec toi. C'est-à-dire, voilà, c'est que le protocole, il doit te servir à la concentration. Pour moi, c'est vraiment ça. Tu sais, les protocoles, ils servent en fait à s'installer sur à un endroit, comment, à battre les cartes d'un certain truc, à mettre les cartes comme ça. Moi, des fois, je peux être troublée si je prends pas, par exemple, de prendre les cartes sur le dessus comme elles viennent. Oui. Même quand je vois des gens faire ça, ah, ça m'embête un peu Ben, moi, je fais ça, tu vois. parce que c'est pas mon protocole, tu vois. Non, mais Ben ouais, je c'est tout comprends. bête, c'est tout bête. Mais du coup, je crois qu'il faut vraiment se mettre enfin, quand on le fait soi-même ou pour ses consultants, vraiment ne pas s'obliger à faire tout de façon désorganisée, mais vraiment avoir son protocole et qui nous sert de concentration, en fait. Mais ton protocole, d'ailleurs, alors, je sais pas si tu me rejoindras, mais pour moi, il peut durer aussi 30 secondes. Tout à fait. En fait, ça me fait penser à quand j'étais comédienne et que j'étais au théâtre tous les soirs et tout. Il y a des personnes qui avaient besoin d'être là 2 heures avant pour hop, se concentrer, nanan. Et puis d'autres qui arrivent, bam, ils changent, bam, ils montent sur scène, quoi. Et oui, Parce que, c'est vraiment une question de 2 heures avant la personne qui doit arriver pile au moment. C'est parce que si elle est 2 heures avant, bah, le ça va pas stress, c'est pas la même. elle stresse et ça va être pire que tout. Ah bah c'est clair, Ouais, tu ouais. vois? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une question de sentir comment on a envie de se préparer, mais c'est vraiment, et tu l'as dit, le mot vraiment, pour moi, c'est vraiment une question de concentration. Parce que par contre, Oui, pour interpréter les cartes, il faut être concentré. ah oui, c'est sûr. Mais du coup, je trouve ça aussi intéressant de se dire, OK, voilà mes règles, mais j'ai le droit de changer mes règles. Ah, bien Si sûr, j'ai pas besoin non plus, le jour où ça me correspond plus et où j'ai envie de faire un peu différemment, j'ai le droit de le faire, quoi. tout à fait. Ouais. Tout à Et fait, du c'est coup, sûr que... c'était quoi le deuxième truc sur lequel tu voulais Et je suis en rebondir? train d'y réfléchir. Qu'est-ce que tu avais dit? Alors, le protocole et sur la fin, bon, ça reviendra. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle plus de ce que j'ai dit il y a Si, cinq si tu minutes. parlais de ta pratique justement au niveau de... oui, voilà, ce que tu avais intégré, que le tarot, toi, t'aidait à prendre Oui, soin de toi, à te faire du bien, à t'empouvoirer. Hein, oui, ça, c'est le mot que tu as employé. oui, Et donc, est-ce que c'est ce que tu voulais transmettre? Moi, c'est ce que je trouve intéressant, je l'ai dit au début de l'épisode, dans ta pratique et dans la pratique des personnes que j'ai invitées pour ces interviews, c'est vraiment de parler justement, voilà, c'est pour ça que je voulais de parler de votre pratique parce que bah, tu t'es autorisé à justement créer ta propre pratique. Et donc, c'est ce oui, qui fait aussi que je pense ben, ton compte ou ben, ton activité a bien démarré. Je pense que ça, on peut le dire, ton activité a bien démarré. Tu as oui, proposé des choses complètement. qui marchent bien. Je pense parce que ben, tu as créé ta patte, ta couleur de tarologue, ta couleur de cartomancienne euh, avec cet élément-là. Tu vois, tu es Mais j'ai parti. pas fait exprès. Non, mais J'ai c'est pas pour. réfléchi. Mais moi, je pense vraiment que c'est c'est- Mm. c'est intéressant parce que c'est pour ça que ça marche et c'est vraiment pour ça que je partage aussi plein de personnes comme ça et de pratiques. Moi, je le vois à travers ben, tous les tarologues que je peux rencontrer sur le festival et sur les séminaires, etc. Enfin, voilà, je rencontre beaucoup de gens qui ont des pratiques
toute particulière et que ces gens qui ont intégré une pratique et qui disent OK, mais moi, le tarot, je vais en faire ça. Et voilà comment je le fais et je vous propose de vous le transmettre comme ça. Ça marche. Parce que, enfin, ça marche. Ben, on se dénote en fait des autres et on raconte pas tous la même chose non plus. Et du Oui. coup, c'est ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, je pense aussi, de voir comment le tarot est tellement un outil créatif et qu'on peut créer sa propre pratique. Voilà. Oui, et après, quand je te dis j'ai pas fait exprès, en fait, c'était pas un truc marketé où je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir me démarquer? Nan, nan. J'ai fait vraiment avec qui je suis. Et oui, c'est ça. Mais c'est ça qui C'est-à-dire, marche. bah, voilà. Moi, je parle comme ça, donc en fait, je vais pas me la raconter, genre, je parle très bien avec des mots bien choisis parce que c'est pas moi du tout. J'ai cette spontanéité-là, et en plus, ce que je propose dans ma pratique et ce que je propose aussi professionnellement, en vrai, ça se rejoint tout le temps. Ça veut dire ma pratique personnelle et ma pratique professionnelle sont étroitement liées puisque les outils que je propose, en fait, et l'utilisation du tarot que je propose, c'est d'abord, c'est des trucs que je crée pour moi. En fait, que je crée pour répondre à mon besoin. Et une fois que ça, c'est ce que j'ai fait avec, t'en parlais au tout début, avec mon tirage self-care. En fait, le tirage self-care, qu'aujourd'hui je transmets aussi en atelier, c'est un tirage qu'à la base j'ai créé pour moi. À un Oui, moment oui. l'été dernier où j'allais pas bien du tout et je me suis dit, mais faut que j'arrive à essayer de comprendre comment je peux. Est-ce qu'il y a des choses concrètes que je peux faire pour sortir de ce mal-être? Qu'est-ce que je peux faire aussi pour prendre soin de moi et de mes émotions et pas être dans la fuite de mes émotions? Comment je peux reprendre confiance, tout ça? Et en fait, du coup, j'ai fait ce que je fais depuis que j'ai découvert le tarot, qui m'aide à réfléchir. Et voilà, je trouve que poser des cartes sur la table, moi, ça m'aide à réfléchir. Et ben donc, du coup, j'ai créé à la base un tirage pour moi. Et je me suis dit, OK, ce tirage me paraît pertinent. Et là, et du coup, je l'ai proposé à d'autres personnes. On va en venir, Caro, du coup, si tu veux bien, au moment partage, puisqu'on a déjà beaucoup parlé de ta pratique et on voit bien vers où Vers où on on va? va aller. Tu m'as proposé un truc sympa. Donc, est-ce que tu aurais une pratique justement à partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Oui, donc j'ai préparé genre une pratique spéciale, le magicien. Yeah, En fait, comme moi, je pratique beaucoup le self-care, donc prendre soin de soi, de ses émotions et tout, je me suis rendu compte qu'un des premiers trucs pour prendre soin de soi et de ses émotions, c'est de parler bien de soi et d'être gentil avec soi. Parce que tu sais, souvent, très souvent, on se parle très mal. Mhm. Euh, on s- Genre, ah bah, je fais tomber un truc, oh là là, mais je suis tellement quiche. Mais non, t'es pas quiche, t'as fait tomber un truc, c'est pas grave. Et tu vois, on passe beaucoup de temps à se maltraiter. Et du coup, ben, je trouve que c'est cool de commencer à bien se parler. Donc, en fait, je voulais proposer un tirage en 3 cartes et ce serait trop cool qu'on le fasse, Fabienne, en même temps. Du coup, Alors, attends, comment on fait? Du coup, tu me donnes les positions et tu tires les cartes pour moi ou on le fait ensemble alors pour moi, nous? je tire une carte pour moi et toi, tu tires une carte pour toi. Qu'est-ce que t'en D'accord, penses? j'attrape un tarot. Vas-y. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais dire pour les auditrices et les auditeurs les emplacements. OK? Yeah, yeah. Donc, le but de ce tirage, comme je vous disais, c'est de parler bien de vous. Donc, quelle que soit la carte qui sort, le challenge, c'est de l'interpréter en positif. D'accord. Donc, tu sors un 10 d'épée, une tour, ce que tu veux, va falloir l'interpréter en positif. La première carte, c'est pourquoi je suis génial. La deuxième carte, c'est pourquoi mes amis ont grave de la chance que je sois dans leur vie. Yeah. Et la troisième carte, c'est un truc dont je suis fière. Alors, un truc dont je suis fière de moi. C'est pas genre, je suis tellement fière que mon enfant ait réussi tel truc. Non, c'est toi de quoi, qu'est-ce que tu es fière, toi? Alors, Enfin, qu'est-ce que tu es fière, ça ne veut rien dire. De quoi tu es fière pour toi? Donc, pourquoi je suis géniale? pourquoi je suis géniale? Carte numéro 1. On y va? Ouais, tu tires avec quel jeu, toi? Ah bah moi, j'ai celui que j'ai en ce moment, c'est mon mini 4 tarot. Ah, très bien. Moi, je fais un ASMR. Un ASMR
battement de cartes. parce que Alors, je suis en ce pourquoi moment je suis à une géniale? carte par jour sur sur Telegram et du Ah coup, oui, c'est vrai. Alors, moi, je tire avec le Cosmic Cycle. Tu veux commencer ou je commence? alors moi j'ai Vas-y. tiré. Pourquoi je suis géniale? À cause du valet à cause. À cause. Le page de coupe. Alors, du coup, pourquoi t'es génial? Parce que j'aime bien les poissons. Est-ce que tu veux que je commence, moi? Non, 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 je vais y Ok. arriver. Du coup, Parce que moi, j'ai un page aussi. Mais vas-y. ah ouais, Ouais. t'as le page de quoi? J'ai le page d'épée et en fait, dans le Cosmic Cycle, c'est une patineuse qui s'apprête à très probablement faire un triple boucle piqué, qui s'apprête à faire un saut. Ouais, Et en fait, moi, je dirais pourquoi je suis géniale parce que je vois en fait sur cette carte qu'elle va le faire son saut. Enfin, c'est comme si elle était au moment où elle se dit est-ce que je vais sauter ou est-ce que je vais pas sauter? Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'elle a hyper peur. Et ben moi, je me dis pourquoi je suis géniale parce que même quand j'ai peur, je saute. Si ça me fait envie, si c'est important pour moi, ben je peux avoir hyper peur, mais j'y vais quand même. ok. Voilà pourquoi je suis géniale. Parce que je fais avec ma peur. J'ai Voilà appris. pourquoi quand je passe un post sur le festival, tu es la première à me répondre. Mais parce que j'ai peur, mais j'ai hyper envie, donc j'y vais. Je saute du plongeoir. Alors moi, Alors, dans ce mon page valet de de coupe, du coup, j'ai ce petit chat qui regarde le poisson gentiment qui sort de sa coupe. oui, Et ça m'a tout de suite fait penser pourquoi je suis géniale. C'est difficile à l'exprimer justement parce que ça peut être parce que je suis gentille avec les autres. oui, J'essaye de toujours être enfin, d'accueillir l'autre en tout cas avec on va dire bienveillance, mais je vois pas pourquoi j'utiliserais pas ce terme même t'as le si droit, c'est voilà. un joli terme. En tout cas, même si là c'est un chat qui regarde gentiment un poisson, même si cette personne est différente de moi, ça me gêne pas ou ça me voilà, j'aime la diversité et et j'accueille l'autre en tout cas toujours avec beaucoup de gentillesse. Eh ben, voilà pourquoi t'es génial. Ouais, Et c'est vrai que qu'il a l'air hyper gentil, ce chat. ouais, c'est vrai, hein. Mais oui. Alors, deuxième question. Pourquoi tes amis ont grave de la chance que tu sois dans leur vie? Hop, attends, je bats les cartes, moi. Oh là là. Ah bah, décidément, mon Encore valet un valet, ouais. ou pas. Alors, Alors, là, le valet de bâton, moi. ouais. Le valet de bâton, ce chat, donc, il regarde son bâton. Pourquoi les autres Pourquoi tes amis pourquoi ont, mes amis sont tellement, ont de la chance ont de la de chance de m'avoir dans leur vie? Mm. Parce que j'ai toujours plein d'idées à leur proposer. Trop bien. Et ouais, je sais pas, il y a les pyramides derrière, je sais pas ce que ça me dit. Euh, ouais, je pense parce que parce que le valet de bâton, il est content d'envoyer des flèches et de partir d'un peu là et puis là et puis là, voilà, parce que peut-être parce qu'on s'ennuie pas avec moi. Ouais, et puis il dit, allez, si on faisait ça, et C'est si on ça, essayait tel nouveau truc? c'est ça. Ça, c'est mon côté sagittaire, hein, mais bon. Moi, j'ai la lune. Pourquoi mes amis ont de la chance de m'avoir la lune? Et ce qui est particulier dans le jeu, c'est il y a on Tu fais le voit mur. Tu comment? fais le mur avec une amie. C'est ça. En fait, c'est vraiment on voit quelqu'un qui est en train de faire le mur avec sa pote qui l'attend de l'autre côté. Et en fait, je pense que moi, me vois souvent comme la personne à l'intérieur, mais je pense que pour mes amis, je suis la pote de l'autre côté qui dit, mais allez, viens, tu vas voir. Si tu passes par ces moments, ok, tu passes par des moments qui sont peut-être compliqués et tout ça, mais c'est le prix de ta liberté. Et ta liberté, tu vas voir comme elle est cool. Yeah. Je pense qu'il y a de ça. Il y a le côté, en fait, de... Moi, j'ai choisi ma liberté à plein d'endroits dans ma vie. Cette liberté, elle a un prix. Parfois, elle me coûte cher.
mais en fait, elle m'est tellement précieuse que je pense que ça donne comme un point de repère ou comme un, pardon, modèle, ça va faire genre, je me la pète, mais comme un truc, genre, pour mes amis qui se disent, bah en fait, si Caro, elle a fait ces choix-là, et mes amis femmes particulièrement, bah peut-être que moi, je peux aussi faire des choix pour moi et pour ma propre liberté. Hmm. Mais en Voilà. fait, dans ce tirage-là, on peut se la péter, je pense. Mais de ouf. Mais Donc, en ouais, puisque fait, c'est quand même pourquoi je suis géniale. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi mes amis ont de la chance? Mais enfin, je sais même pas pourquoi je tire les cartes. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Euh, pourquoi mes amis ont de la chance de m'avoir. Et enfin, un truc dont tu es fier. d'accord. OK. Alors, Un 2 d'épée pour toi. le 2 d'épée avec ce chat qui a la queue devant les yeux. Alors là, il faut que je réfléchisse un peu. Un truc dont je suis fière, bah, ça me rappelle un peu ce que tu disais par rapport à la peur. Ouais. C'est-à-dire que même si je sais pas trop où je vais, bah, j'y vais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si, puisque j'en suis fière de cette contradiction, de fait d'avoir les trucs bandés, d'avoir Hmm. deux épées en travers, donc de me dire, bon, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Ouais, je trouve ça cool. Comme le page de bâton. Moi, un truc dont je suis fière, c'est marrant parce que je vais faire un tirage pour quelqu'un tout à l'heure, elle est sortie, c'est une de mes cartes préférées. C'est la reine de bâton. Et en fait, là, elle est. Quand on parle de tarot en pouvoirant, j'aime beaucoup quand elle vient nous rendre visite, la reine de bâton, tu vois. Et là, elle est ou architecte ou chef de chantier dans ce jeu, dans le Cosmic Cycle. Et clairement, c'est elle qui a le plan dans les mains et qui dit à un gars, OK, là, tu vas faire ça. Et moi, je l'imagine vraiment avec toute son équipe qui dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et en fait, un truc dont je suis fière, c'est que j'ai quelque chose qui était très très important pour moi, c'est d'être la patronne, d'être moi ma patronne. Hmm. Et en fait, tu disais au début de l'épisode que j'étais comédienne. En fait, j'ai arrêté d'être comédienne depuis le mois de novembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps. C'était il y a 4 5 mois. Mais parce qu'en fait, c'était quelque chose que j'avais plus envie de faire et parce que j'avais juste envie d'être la patronne. Donc, quand j'écris, c'est moi la patronne. Quand je fais mon entreprise de tarot, c'est moi la patronne. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi aujourd'hui de dire, bah oui, je peux être cette personne-là qui, en fait, qui est à la... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, j'avais vraiment envie d'être à la tête. D'être à la tête de ma vie. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais d'être la patronne de ma vie et à tous les points de vue. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est pas toujours simple, mais je suis hyper fière parce que c'était vraiment quelque chose de tellement important pour moi que je suis hyper fière d'œuvrer à ça. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage-là? Comment tu te Super. sens après avoir parlé de toi en positif? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi en négatif. Bon, déjà, ça c'est cool. J'ai beaucoup avancé là-dessus. C'est vrai que voilà, j'ai aussi traversé des épreuves qui m'ont permis de comprendre, de retravailler l'estime de moi-même. Mm. J'évite du coup, comme je suis gentille avec les autres, avec tu vois, avec ce Avec ton page de coupe. bâche de coupe, j'essaye de l'être aussi pour moi-même. En tout cas, de pas me flageller. Mm. Je dis aux autres de pas se flageller non plus. Donc, j'essaye de me l'appliquer aussi à moi-même. Donc, c'est vrai que, mais ça fait toujours du bien en tout cas, de se repencher sur soi par le prisme de pourquoi je suis géniale. Je trouve que cette question est géniale. Je suis fière d'eux aussi, tu l'avais mis Oui, dans un post, ça aussi c'est une position hyper chouette et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que je le vois quand on crée des tirages aussi dans mes cours, on est très vite tenté de mettre des blocages. Qu'est-ce que je dois oui, travailler? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois... tu vois? C'est surtout comment je peux faire pour faire ça, pour oui, aller là, pour aller vers mon objectif, nanani, nanana, ce qui est bien hein, aussi. Et le tarot est hyper utile pour ça, pour réfléchir à comment on dépasse. Mais simplement s'arrêter et dire, mais pourquoi en fait c'est déjà bien quoi ce que je suis? Pourquoi j'ai rien à faire d'autre? Pourquoi, oui. voilà, ma qualité, ouais, pourquoi je peux être fière de moi?
se nourrir un petit peu sa fierté Ben, ça fait du bien, et je ça trouve. fait du bien. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis là sur les tirages et tout qu'on crée. Moi, dans mes tirages d'objectifs, je mets toujours des cartes d'atouts Ouais. aussi. C'est Mm. quoi mes atouts? Pourquoi je suis la meilleure personne pour faire ce projet? Pourquoi, tu vois, j'essaye de mettre souvent des cartes de confiance. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on travaille avec le tarot, on veut tout le temps faire des tirages qui piquent. Et on entend toujours un truc genre, mais attends, mais moi j'ai pas peur des tirages qui piquent. Euh, Moi j'aime bien quand ça pique, mais ok, bien sûr que c'est intéressant d'aller explorer des choses, d'aller explorer pourquoi on arrive à tel moment, de remettre des choses en question, de tout ça. Oui, c'est hyper intéressant. Mais en fait, faire des trucs qui piquent ou qui se font un peu de mal, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Et du coup, de parler de soi en bien, de dire pourquoi je suis géniale, pourquoi je suis fière et tout, ça peut être inconfortable parce que on n'a pas l'habitude de le faire ou Mm. on peut avoir l'impression de se la péter. Donc voilà, ce que je te propose à toi qui écoute ce podcast, c'est sors tes cartes et tu peux te la péter. Exactement. Merci à toi, Caro. Du coup, on va gentiment se diriger vers la fin de cet épisode. Je te remercie beaucoup pour ton partage, c'était génial. Ah ouais, c'était un Puisqu'on est super moment, génial, c'était merci beaucoup. génial. Et donc, Je trouve qu'on était génial. Tu on nous as était pas trouvé mal. génial ou pas? Ouais, on était trop génial. Génial. Et on va du coup redescendre sur Terre. Et peut-être tu vas nous, bah, si tu as comment on appelle ça, tu sais, une info à nous partager sur ton actualité. Tu m'as dit, Oui, vous pouvez me retrouver sur mon Insta, Caro et le tarot. oui, Et du coup, là, au moment où on enregistre, je suis en train de travailler sur un e-book, mais qui sera sorti au moment où sera sorti le podcast. Enfin, j'espère avoir assez bien travaillé. le En 17 fait, avril. Donc, ça sera, on est aujourd'hui où sort cet épisode, le 17 avril. voilà. Donc, ce sera sorti. Je m'y engage auprès de toi, Fabienne. Ce sera sorti. C'est un e-book qui sera qui est offert. Et en fait, le thème, c'est apprivoise tes émotions avec le tarot. Où dans cet e-book, il y aura du journaling et des tirages pour apprivoiser la joie, la peur, la tristesse et la colère. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, tu peux venir sur mon Insta ou sur mon site pour prendre ton e-book. Et Super. après, je travaille aussi sur d'autres programmes, deux programmes qui sortiront au printemps, mais pour l'instant, bon, c'est encore en chantier. Puis, on te retrouve sur les réseaux. Tu m'as Ouais. dit que tu avais créé une chaîne YouTube aussi, donc on peut te retrouver sur Oui, YouTube. bah je crois qu'elle s'appelle Caro et le tarot aussi. Caro et le tarot, vous trouverez Caro partout sur Internet bientôt. Exactement. Merci beaucoup, Fabienne, en tout cas. Merci à toi d'être venu sur Le Magicien, partager ta pratique et cet excellent tirage. On va s'arrêter là. Je te dis à très très bientôt. Porte-toi bien et À bientôt. à vous tous. Si cet épisode vous a plu, venez mettre un commentaire hein, sur Apple Podcast ou sur Instagram, sur Le Magicien Podcast. Je vous embrasse, je t'embrasse, Caro, et à bientôt. Salut. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!